Voilà, j'ai enfin pris mon dernier antidépresseur et aujourd'hui je peux le dire officiellement, j'ai terminé avec les antidépresseurs. Alors, pour commencer cette vidéo qui est assez pour moi compliquée de la faire parce que c'est quelque chose que je n'en parle pas ou très peu sont au courant de ce que j'ai raconté ici. Donc, ma famille n'est pas au courant. Je suis une seule personne dans ma famille, ma grande sœur. Mes parents ne sont pas au courant de ça. Donc vraiment, je prie à toutes les personnes de ma famille qui vont voir cette vidéo d'être indulgents, de ne pas vous inquiéter. Je vais bien maintenant. Tout ça, c'est derrière moi. Mais je sentais vraiment le profond besoin d'en parler parce que beaucoup passent par là. Et d'autant plus que je suis chrétienne. Je suis chrétienne vraiment à fond dedans. Je vis de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon tout. Et je vous avouerai que je suis quand même assez émue de faire cette vidéo-là. Donc, je vais vraiment aller en one-shot. Certes, j'ai préparé, voilà, j'ai ma tablette. J'ai préparé pas mal de choses. Mais je vais vraiment parler avec mon cœur. Et vraiment, je suis désolée pour toutes les personnes qui vont tomber de haut en voyant cette vidéo. Mais c'est pas pour mettre à mal quelqu'un. Mais c'est vraiment moi pour en parler parce que c'est le moment d'en parler. Parce que voilà, j'ai pris mon dernier comprimé devant vous. Et je voulais vraiment, c'est une manière pour moi de me libérer et de dire officiellement que cette étape-là, cette partie de ma vie est loin derrière moi. Et aujourd'hui, j'avance. Et je vais quelque part. Donc accrochez-vous, c'est parti et on est ensemble. En 2023, j'ai vécu une succession d'épreuves qui ont été très méga compliquées pour moi. J'en ai en parlé presque à personne et je pensais que je pouvais gérer, mais je ne gérais rien. Moi, je suis quelqu'un, je suis forte, que ce soit physiquement ou mentalement. Du moins, je pensais que j'étais forte mentalement, mais ce qui s'est passé, c'est que mon âme a été profondément choquée par tout ce que j'ai pu vivre, etc. Vraiment, comme je peux le dire, c'est une succession d'épreuves. Et dès la fin de l'année 2023, j'ai commencé à développer des symptômes dépressifs. Voilà, je commençais à me comporter. Moi, je suis quelqu'un de jaune. Pour commencer, je suis quelqu'un de jaune. Et je suis quelqu'un de très jovial, très joyeuse, toujours souriante. Je partage la bonne humeur. Et voilà, je suis quelqu'un très avenante, d'audacieuse. Mais vers la fin de l'année 2023, j'ai commencé à développer des symptômes dépressifs. Je souriais moins, j'étais beaucoup renfermée sur moi-même à cause de tout ce que j'ai pu vivre. Je pensais que je gérais, mais mon corps n'a pas géré, ni aussi mentalement. J'étais dans un déni le plus profond, etc. Donc, je traverse l'année 2023 comme ça. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Je me rends compte que mon humeur a changé. Je me rends compte que il y a beaucoup de choses qui ont changé à l'intérieur de moi. Je me rends compte que je ne suis plus la même, que je déborde plus d'énergie. En fait, je commence à m'éteindre. Je me rends compte que je commence à être moins lumineuse que d'habitude. Je commence à m'éteindre et je commence à avoir pas des idées noires, parce que les idées noires, c'est pas encore là, mais je commence à ne plus être moi. Et je traverse l'année 2023 ainsi. Et je vais dans l'année 2024. Voilà. Et ça ne va pas. Ça va vraiment de mal en pis. Donc, il y avait mon travail, ça n'allait pas. Il se passe aussi pas mal de choses dans mon travail qui n'allaient pas. Dans mon église aussi, ça n'allait pas. Etc. Bref, tout. J'avais l'impression que tout s'est déchaîné sur ma vie en même temps, en fait. Je reprends pour pas craquer devant vous. J'avais des moments de up and down. J'avais des moments où je me retrouvais, j'allais bien, toute pimpante, souriante, lumineuse. Et j'avais vraiment des moments très down où j'étais triste, découragée, mais un découragement tellement profond, tellement triste. J'étais l'ombre de moi-même, je m'enfermais à la maison et je traverse l'année 2024 comme ça. Entre-temps, le Saint-Esprit à l'intérieur de moi me parlait, me disait
que peut-être il fallait que j'en parle autour de moi, que j'aille consulter. Mais je vous assure que je ne voulais pas consulter parce que j'avais honte. J'avais honte de vouloir consulter parce que pour moi, la vidéo elle est vraiment difficile parce que je sens les larmes là. Waouh! En fait, j'avais honte de consulter parce que pour moi, ça n'allait pas avec son quoi je crois. Je crois que le Saint-Esprit peut guérir. Je crois que Dieu est capable de guérir. Je crois en la guérison instantanée. Je crois au miracle de la Bible et je sais que tout ce que le Seigneur a fait, on peut le faire en fait. Donc je me disais, mais Xaviera, comment déjà pour moi c'était pas de la dépression. Enfin, pour moi, je me disais, c'est une mauvaise passe, ça va passer. Même si le Saint-Esprit avait commencé à me dire que tu es en train de développer des symptômes dépressifs. Mais moi, je me dis, je m'imagine des choses, etc. Et donc j'avais tellement honte d'aller consulter, même d'en parler, parce que pour moi c'était pas normal que Xaviera je fasse une dépression, parce que je suis une femme de foi, je suis une femme de prière. Moi je fais des nuits de prière, des night of prayer. Je suis là aux 48 heures, aux 72 heures. Vraiment pour moi déjà c'était pas possible que je fasse une dépression et c'était pas possible que je consulte parce que je me disais que mais le Saint-Esprit va me guérir en fait, que Dieu va me guérir de manière instantanée, que je peux pas consulter en fait, je suis pas n'importe qui. Je pense que c'était beaucoup de l'orgueil et je me surestimais, j'avais tellement une estime de moi. Je dis pas que c'est mauvais, mais j'étais dans le faux. J'étais vraiment dans le faux. Et encore 2024, ça a vraiment allé de mal en pis parce que d'autres événements se sont encore ajoutés aux événements précédents que je n'avais pas traités. Parce que moi, j'étais le genre de personne, j'encaisse, c'est bon, je prie, voilà, c'est fini, on passe à autre chose, on avance en fait. Donc, je prenais pas le temps de m'asseoir et de me dire, ok, vas-y, fais un bilan. Qu'est-ce qui va pas? En fait, pour moi, il suffisait juste que je prenne un temps de prière, j'aille devant la face du Seigneur, ce qui est très bien, il faut le faire. Mais je prenais pas vraiment le temps de m'asseoir, de faire une introspection et de me dire que là, tu as été blessé, tu dois guérir. Là, tu as été blessé, tu dois guérir. En fait, pour moi, je me disais que j'avais pas besoin de ça, tout simplement. Je me disais que j'avais vraiment pas besoin de ça. Et du coup, j'avançais comme ça. Et en fait, c'est comme si t'es un soldat, mais t'avances, mais t'es blessé de partout. En fait, genre, t'es bandé de partout, mais tu continues d'avancer sans pour autant prendre le soin de penser tes plaies, en fait. Et j'étais littéralement comme ça. J'étais à terre, mais je continuais d'avancer sans pour autant me dire, Xaviera, va te faire soigner en fait. Va te faire soigner. Entre-temps, il y a un événement qui s'est passé dans mon précédent travail. Je me suis disputée de manière assez, quand même, pas violente, mais assez forte avec ma collègue. Et je pouvais plus. En fait, ça a été le déclic et je me suis mise en arrêt. Parce que déjà, le travail... c'était très compliqué pour moi d'aller au travail dans ce genre de conditions parce que j'avais commencé à faire des crises d'angoisse. Je faisais des crises d'angoisse, des crises de panique. Souvent la nuit, je me réveillais avec des crises d'angoisse, des crises de panique, etc. Pareil aussi, des fois, j'allais au travail, aux toilettes, et parce que du coup, j'avais une crise d'angoisse en fait. Et du coup, j'allais dans les toilettes, je pouvais faire 10 à 15 minutes. Donc, si mes anciens collègues, vous passez par là, vous saurez pourquoi des fois je disparaissais comme ça. Mais non, ça me fait rire, mais avant, ça me faisait pas du tout rire. Donc, j'avais vraiment développé de plus en plus de symptômes comme ça. Donc, les gens qui sont passés par cette étape de dépression, donc j'avais des crises d'angoisse, des crises de panique, etc. Il m'arrivait... Enfin, c'était vraiment atroce, sans compter. Là, franchement, j'essaye vraiment d'aller très vite parce qu'il y a aussi un côté très spirituel. J'étais arrivée à un
moment où je sentais la crise arriver. Franchement, j'étais l'ombre de moi-même au travail. Je me mettais en arrêt maladie toutes les semaines parce que ça n'allait pas. Ça n'allait pas mentalement. Je vais vous montrer, j'ai une photo de moi. Je perdais mes cheveux en fait. Voici la photo. Je perdais littéralement mes cheveux. C'est vraiment pour vous dire à quel point la dépression, c'est pas un mythe, c'est réel. C'est réel. Et moi, je l'ai vécu de plein fouet. Vraiment, ça m'a pas raté. C'est pas qu'une affaire que oui, parce que t'es noir. Les noirs aussi, on peut connaître la dépression. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et quand il y a eu ce clash avec ma collègue et je me mets en arrêt parce que ça n'allait plus au travail et que je n'étais que l'ombre de moi-même et que j'étais... En fait, ça devenait aussi physique en fait. Mais la fatigue, déjà que j'étais anémie parce que je ne le suis plus par la grâce de Dieu. Sans compter l'anémie, sans compter la fatigue chronique, les gars, c'était plus possible et je me suis mise en arrêt. Et quand je me mets en arrêt, mon médecin généraliste me dit « Xaviera, il faut que vous alliez consulter un psychiatre en fait, parce que vous ne pouvez plus continuer comme ça. » Et je me dis... En fait, là, j'étais arrivée, comme on dit ça, j'étais arrivée au pied du mur. C'est-à-dire que j'étais coincée. Je ne pouvais plus fuir en fait, je ne pouvais plus être dans le déni. Il fallait que j'affronte cette réalité, il fallait que je consulte un psy. Je tombe sur une psy et je vais la voir. Je vais la voir, etc. Donc, elle ne m'apprend rien, elle me dit clairement que vous faites une dépression. Et elle me dit, écoutez, vous avez deux options. Soit je vous mets tout de suite sous antidépresseur, ou soit vous vous bougez, vous sortez de chez vous, vous faites du sport, vous allez, vous essayez de remonter la pente par vous-même. Donc elle me donne ces deux ultimatums et moi je dis non, je dis écoutez, je prendrai pas les antidépresseurs, laissez-moi, je vais m'en sortir de moi-même, je vais faire du sport, je vais sortir, je vais voir ma famille, je vais me motiver moi-même. Elle me dit ok, il n'y a pas de souci, on se voit le mois prochain. Donc moi, je rentre, je dis au Saint-Esprit, mais jamais de la vie, je vais prendre des antidépresseurs. Déjà, c'est une honte de consulter, vraiment, que Dieu me pardonne. C'est une honte pour moi de consulter une psychiatre. Maintenant, tu me dis que je dois prendre des antidépresseurs. Mais jamais, je commence à prier. Et je dis, je prie, je dis Saint-Esprit, je déclare. Je dis Saint-Esprit, ça va aller, je vais m'en sortir et tout. Et à ce moment-là, je pense que j'en ai parlé qu'à une seule personne. Il se reconnaîtra, hein? Mon intercesseur. Je prends pas, je dis je prends pas. Je rentre chez moi et rebelote en fait. Un nouveau cycle, rien n'a changé. J'ai pas fait de sport, je suis pas sortie plus. D'autant plus que là, j'étais en arrêt. Je vous assure que je vivais, mais dans le noir. Je ne sortais pas de chez moi, fenêtre fermée, je voulais voir personne. En fait, j'étais vraiment en dépression. J'étais vraiment en dépression et ça a duré encore comme ça pendant un mois. Entre-temps, je donnais le change, je faisais la mascarade et tout, etc. Avec mes amis qui m'appelaient. Je faisais que ça allait, mais ça n'allait pas. Voilà, j'essayais un peu, mais vraiment, j'étais toujours... Voilà, vous voyez, je suis très souriante et tout. Je pense que pendant cette période, j'ai appris à jouer de la comédie. Mais il y avait certaines personnes qui voyaient que je n'allais pas bien. Et vraiment, je dis merci à ces personnes-là qui se reconnaîtront que je n'allais pas bien. Par la grâce de Dieu, vraiment, Dieu, il est vraiment fidèle parce que même dans cette période-là, il a su m'entourer de personnes extraordinaires et qui étaient là pour moi. Je sais qu'ils priaient pour moi, je sais qu'ils m'encourageaient. Et vraiment, je rends grâce à Dieu
pour ces personnes-là parce qu'elles ont vraiment été d'une grande aide à ce moment-là. Donc ce mois passe, le mois d'après, je revois encore ma psy. Elle me demande comment ça va. Je lui dis non. En fait, avec elle, j'étais vraiment très honnête parce que je voulais pas mentir. Je voulais vraiment pas lui mentir, sachant qu'elle était là pour m'aider et je vous assure que ça coûte cher d'aller voir un psy. Donc j'allais pas mentir. Donc j'allais pas mentir, sachant que c'est mon argent, même si c'est remboursé, mais c'est moi qui avance les sous. Donc j'allais pas mentir pour aller voir un psy. Donc il fallait que je sois honnête avec elle. Et j'ai été honnête, elle m'a beaucoup écoutée. Je lui ai dit, écoutez, j'arrive toujours pas. Mais ça va aller le mois prochain. Et elle était là, elle m'a imposé de rien. Ce qui est vraiment bien, c'est que elle m'a écoutée, elle m'a imposé de rien et surtout elle s'alignait. En fait, elle me donnait le pour et le contre. À chaque fois, elle me montrait que ma décision allait avoir ça comme répercussion en fait. Et j'ai vraiment aimé ça parce qu'elle m'a imposé de rien, mais elle m'a écoutée et surtout c'est moi qui prenais les décisions. Et donc encore le mois qui a suivi, je lui dis non. Merci, mais je ne vais pas prendre des antidépresseurs. Entre-temps, avec mon église, il y a eu une mission d'évangélisation en Guyane. Donc, voilà, il y a eu une campagne d'évangélisation en Guyane, etc. Et je me suis portée volontaire. Voilà, donc je suis allée en Guyane. Je n'avais pas commencé encore les antidépresseurs, donc c'était en juin. Il me semble, la mission en Guyane, c'était en juin. Et voilà, dépressive, mais je donne le change. Franchement, j'ai vraiment été une bonne comédienne durant cette période parce que comment j'arrivais à donner le change, mais si vous saviez à quel point à l'intérieur de moi, j'étais détruite. Je n'allais pas bien, j'étais vraiment au plus mal. J'étais vraiment dans un état assez critique en fait. J'étais vraiment, juste pour vous donner, je pouvais dormir 20 heures par jour. 20 heures d'affilée en fait. Je dormais 20 heures d'affilée. Alors que la journée n'a que 24 heures, moi je pouvais dormir 20 heures d'affilée en fait. Et rester éveillée que 4 heures. Ou c'était tout le contraire. Je reste éveillée peut-être 22 heures et je dors que 2 heures. J'étais totalement déréglée. J'étais vraiment l'ombre de moi-même et j'étais au plus bas. J'ai commencé à avoir des pensées un peu noires. Voilà, je me rappelle une fois, mais je savais que c'était pas mes pensées. En fait, je sais pas, mais pendant cette période, j'étais vraiment sensible spirituellement, donc je savais un peu, je sais pas, mais ma sensibilité spirituelle s'est accrue à ce moment-là. Donc je savais que certaines pensées ne venaient pas de moi. Je me rappelle une fois, j'étais dans ma chambre, vu que ma chambre donnait, avant, vu que là j'ai déménagé, ma chambre donnait sur la cuisine. Et je regardais la cuisine et j'ai entendu une pensée qui m'a dit « Mais si tu prends le couteau, tu te l'enfonces, tu vas plus souffrir en fait. » Directement, j'ai su que c'était pas ma pensée. Et mais j'ai dit « Mais ça va pas ou quoi ?» J'ai dit, mais ça va pas ou quoi? Direct, j'ai rejeté ces pensées-là. Mais c'est pour vous dire à quel point je pouvais discerner que ça, c'est pas ma pensée. Ça, c'est la pensée des voix, des esprits qui sont autour de moi. Et vraiment, je pouvais les ressentir de manière palpable, en fait. Comme quoi, le monde spirituel est réel. Et vraiment, derrière la dépression, il peut avoir un esprit. Donc, je vais à la mission en Guyane et ce qui se passe, c'est que la personne avec qui je suis dans la chambre en Guyane, vraiment ma grande sœur d'amour, que j'aime de tout mon cœur, vous savez quoi? Dieu, il est tellement fidèle que même quand moi, je voulais pas, même quand moi, je disais non, lui, il était toujours là, il m'a pas abandonnée parce que la personne avec qui j'ai partagé ma chambre, elle aussi, elle passait par là. En fait, on avait le même témoignage. Et elle aussi, à ce moment-là, elle prenait des antidépresseurs. Et une fois, on était un après-midi, on était dans la chambre, on a commencé à discuter.
Et puis, elle me raconte son témoignage, ce par quoi elle est passée. Et puis, elle m'informe qu'elle prend des antidépresseurs. Et moi, je lui raconte aussi. Je lui dis, mais waouh, c'est fou ça, qu'on soit dans la même chambre. Parce que tu sais quoi, moi aussi, je consulte un psy et je dois prendre des antidépresseurs, mais je ne veux pas et tout. Parce que j'ai peur, j'ai honte. Et en fait, elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit, tu sais quoi, que de la même façon que l'on prend soin de notre santé physique, quand on est malade, on n'hésite pas à consulter un médecin spécialiste, un médecin généraliste, etc. Quand on est malade physiquement, pourquoi on n'arrive pas aussi à prendre soin de notre santé mentale quand ça ne va pas et à aller consulter? Et en fait, ça a été un déclic et elle m'a dit, mais Dieu, il n'est pas contre ça. Parce que de la même manière que Dieu permet qu'il y ait des médecins qui prennent soin de nos corps physiques, de la même manière, il y a des médecins qui prennent soin, qui sont là pour notre santé mentale. Dieu n'est pas contre le fait qu'on aille consulter quand il s'agit de la santé mentale. En fait, au contraire, Dieu, il reste souverain. Il guérit de la manière à laquelle il veut guérir. Mais il peut très bien passer par les psychiatres, etc. Tout ce corps médical-là de la santé mentale pour nous guérir. Et elle m'a même dit que ne fais pas comme moi, parce que justement, au départ, moi, quand j'ai commencé à prendre les antidépresseurs, je ne les prenais pas de manière régulière, en fait. Et du coup, en fait, il faut que tu puisses les prendre tous les jours, les antidépresseurs. Tu dois les prendre tous les jours à la même heure, ne pas sauter un seul jour, parce que c'est la santé mentale et le temps que ton cerveau s'acclimate à cela, s'adapte à cela, ça prend du temps, donc il faut vraiment les prendre tous les jours, etc. Et donc elle m'a dit, moi, j'ai pas respecté mes 6 mois, donc on m'a mis après sur 12 mois. Et donc elle m'a dit vraiment, ne fais pas comme moi. Prends au sérieux et prends correctement tes antidépresseurs. Donc elle m'a vraiment fortifiée, elle m'a encouragée, elle m'a dit que Dieu est avec toi, que Dieu est là, que Dieu est présent et que Dieu, il peut passer par les antidépresseurs pour te guérir. Et ça m'a vraiment réconfortée. Et j'avais la conviction que quand je rentre de la Guyane, je vais voir la psychiatre et je lui dis, je suis prête pour prendre ces antidépresseurs. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée de Guyane et je suis directement allée voir la psychiatre et je lui ai dit que j'étais prête à prendre les antidépresseurs parce qu'en fait, j'avais compris et dans ma tête, je me disais, les antidépresseurs vont m'aider à aller bien, mais c'est Dieu qui va me guérir. Et c'était vraiment ça ma phrase. Et à chaque fois que je prenais ces antidépresseurs, je me disais que les antidépresseurs vont m'aider à aller bien, mais c'est Dieu qui va me guérir. Et donc, j'ai commencé à prendre les antidépresseurs en juin 2024. Et je peux simplement vous dire que je ne regrette pas mon choix. Et si je pouvais revenir en arrière, j'aurais pris les antidépresseurs dès la première fois. Mais bon, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et aujourd'hui, je veux vraiment dire merci. Merci au Seigneur. Vous savez, je ne suis pas là en train de dire qu'il faut prendre absolument des antidépresseurs. Le Seigneur est souverain. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Il parle à qui il veut. Il agit comme il veut. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que il faut prendre soin de sa santé mentale. Et ce n'est pas une honte pour un chrétien de consulter un psychiatre ou de prendre des antidépresseurs si nécessaire. Je sais que c'est un sujet tabou. Je sais que c'est quelque chose de difficile, de compliqué, mais Dieu peut guérir au travers de ces médicaments. De la même façon que tu prends Doliprane quand ça va pas, tu peux aussi, avec bien évidemment l'ordonnance et la surveillance d'un médecin, prendre des antidépresseurs parce que c'est le Seigneur qui guérit en fait. Et moi aujourd'hui, je peux affirmer que je suis guérie. Comme je vous le dis, les antidépresseurs m'ont aidé à aller mieux. Mais c'est Dieu qui m'a guérie. Parce qu'au travers de toute cette année, de tout ce que j'ai traversé, de ces 11 mois où je prenais ces antidépresseurs, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai pu prendre le temps
de guérir de mes blessures. J'ai pu prendre le temps de voir ce qui n'allait pas. J'ai pu prendre le temps de me retrouver avec moi-même, tout simplement, de retrouver la Xafira que j'étais et même encore mieux en fait. J'ai vraiment pu prendre le temps de faire une introspection et de guérir de tout ce qui s'est passé en fait. Et aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment beaucoup émue parce que c'est une vidéo que j'ai mis du temps à vouloir faire parce que je ne sais pas comment les gens vont le prendre et surtout il y a plusieurs personnes qui vont découvrir au travers cette vidéo. Mais aussi, je veux que ce soit un témoignage et je veux dire à quelqu'un qui m'écoute que tu sais, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Ce par quoi tu es passé, il y en a d'autres qui sont passés par là. Moi, je suis passée par là. Et si Dieu a pu me guérir, il peut aussi te le faire pour toi en fait. Il est tellement important aujourd'hui de prendre soin de sa santé mentale. Je vous assure que moi, si j'étais pas passée par cette épreuve-là, je pense que je n'aurais pas considéré autant ma santé mentale comme je le fais maintenant. Aujourd'hui, ma santé mentale, c'est au même niveau que ma santé physique, voire plus en fait. Parce que j'ai tellement vu comment j'étais qu'aujourd'hui, je ne veux plus redevenir comme ça. Et vraiment, mon frère, ma soeur, toi qui tombes sur cette vidéo, je t'en supplie, je t'en prie. Prends soin de ta santé mentale. Il n'y a rien de plus important que d'être bien dans sa tête en fait. Et n'hésite pas à consulter, n'hésite pas à aller voir un professionnel de la santé mentale quand ça ne va pas. Je sais que c'est tabou chez nous les chrétiens, mais c'est une vérité en fait. Il faut consulter des professionnels de santé mentale. Le Seigneur passe aussi par ces personnes-là. Je le redis dans ma vidéo, je le dis encore. Le Seigneur passe, c'est le Seigneur qui a établi ce corps médical-là. C'est le Seigneur qui a permis que ce corps médical puisse exister, et c'est pour une bonne chose. Donc vraiment, n'hésite pas à consulter. Le Seigneur va te guérir. Il va te guérir de la manière à laquelle il souhaite te guérir. Ça peut être une guérison instantanée, ça peut être par des médicaments, mais dis-toi bien dans ta tête que tu vas prendre ces médicaments, c'est pas ça qui te guérit. Ça va t'aider à aller mieux, mais c'est Dieu qui te guérit en fait. Donc prends soin de toi, prends soin de ta santé mentale. Ne traîne pas les choses parce que je sais que nous on a tendance à traîner les choses, à se dire non, ne fais pas un autodiagnostic toi-même. Ne fais pas un autodiagnostic, mais fais-toi aider. Parle aux gens autour de toi. Ne reste pas seul dans ton coin. Mais vraiment, je sais pas, mais ça bout dans mon cœur parce que je ne veux pas que les gens passent ce par quoi je suis passée et comment j'ai traîné cette chose en fait. Donc vraiment, mon frère et ma soeur, prends soin de toi. Que Dieu te bénisse et surtout, n'hésite pas. Si tu as des questions ou si tu veux en parler, tu peux m'envoyer un message. Moi, je suis disponible parce que du coup, j'ai vraiment à cœur à aider toutes les personnes qui sont passées par là et dire à quelqu'un que tu n'es pas tout seul en fait. Tu n'es pas tout seul. Fini. N'hésitez pas à partager, à commenter, à envoyer ce témoignage à des personnes dont vous savez que ça peut les aider, ça peut les édifier, ça peut les exhorter. Je vous assure que la parole de Dieu dit que le soir viennent les pleurs et le matin l'allégresse. Je vous assure, c'est la vérité. Il y aura un matin où tu iras mieux dans le nom de Jésus. Sois béni et à très bientôt.